Des avis tranchés, des débats. Retrouvez l'actualité du foot européen et international. Sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Votre émission favorite, le FF du soir. En direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du FF du soir, accompagné du fidèle Guérin Thomas. Salut Guérin. Supporter heureux mais stressé, je suppose. Ouais, j'ai toujours été heureux, ça se passe bien et tout. On verra demain quand même. Ouais. Mais là, pour l'instant, ça va, pour l'instant. Et de notre Québécois qui nous a rejoint depuis la semaine dernière, Ray du Québec. Salut Ray du Québec. Ah, salut, c'est un plaisir. Toi aussi, sympathisant parisien, donc tu devais être content de la victoire du pays. Oui, j'ai regardé le match de Metz et non, mais pas le match de Metz, c'est plus le match face au Bayern qui est important. Puis écoutez, les Parisiens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis j'ai écouté l'analyse du mec là, que tu m'avais envoyé. Alex Willou. Et il expliquait ce qui s'était passé, que dans le fond, la météo, ça n'avait pas aidé nécessairement le Bayern, qui avait eu beaucoup d'éléments qui avaient joué en faveur de Paris. Puis finalement, Paris a gagné, hein. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, on aurait battu le Barça, on aurait battu le Bayern. Donc honnêtement, on serait bien parti pour le titre, hein, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je pense Non, ça commence bien. Ouais. On parlera du coup tout à l'heure. Et exceptionnellement, on va commencer par la Bundesliga et par l'Hertha Berlin et l'autre du coup, avant de basculer sur la Ligue 1 un peu plus tard du coup. Et donc pour la Bundesliga, on va s'intéresser donc pour commencer au cas du Hertha Berlin, en grande souffrance en Bundesliga malgré un recrutement très très onéreux, un changement de coach et un projet qui doit normalement aboutir pour l'année prochaine, mais ça sent pas très bon, du tout, puisque le Hertha Berlin est à égalité de points avec le 16e, donc l'Arminia Bielefeld, qui est le premier barragiste du coup. Alors je sais pas si vous avez un peu regardé certains matchs du Hertha cette année et pourquoi malgré ce recrutement presque XXL, à votre avis ça marche pas. Guérin, je sais que tu suis pas mal la Bundesliga. Tu as déjà dû voir un match, tu peux peut-être comprendre. Ouais, le Hertha Berlin, ça fait depuis l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus exactement, quand ils ont eu le gars qui a racheté le club et qui a injecté pas mal d'argent. C'est un peu le souci des équipes qui passent, qui viennent trop rapidement, des nouveaux riches quoi, et qui font des recrutements vraiment pas bons. Après ils ont eu quand même du flair parce que il y avait leur première grosse recrue, c'était Piontek. Ils l'ont recruté un peu cher quand même, donc qui a fait une demi-saison Milan et il est parti directement. Mais tu vois, genre là, qu'est-ce qu'il a recruté, comment il s'appelle là, le Lyonnais là. Touzard, ouais, voilà. Il y a Touzard, il y a des joueurs très moyens aussi. C'est un ensemble quoi, qui font que ça prend pas, la mayonnaise prend pas quoi. C'est un peu dommage, mais. Ouais, parce que quand on regarde le recrutement sur papier, ils ont quand même une vraie bonne équipe. Enfin, il y a quelques pour situer. On a Lucas Touzard, donc on a aussi Matteo Guendouzi, donc capitaine des espoirs. Et puis il y avait l'ancien Marseille, donc Radojnic qui devrait et donc Piontek, comme tu l'avais dit à l'époque, qui était au Milan AC, mais force est de constater que ça marche pas du tout en fait. Il y a beaucoup de voilà, c'est ça prend pas quoi. Ça prend pas du tout. Ils ont ramené donc leur ancien joueur, la Dardai, qui leur avait pour essayer de se sauver, mais
Même lui, j'avais écouté une de ses interviews il y a 2 semaines. Ça semblait quand même vraiment compliqué, quoi. Il disait, ouais, je vois les joueurs à l'entraînement, ils bossent bien, mais je pense qu'on n'y arrive pas, quoi. Et bon, là, leur calendrier, il est quand même assez compliqué, quoi, parce qu'ils vont affronter Mayence, qui est un concurrent direct. Fribourg qui joue Mhm. plus haut qu'eux. Bah, chez Schalke, normalement, ça devrait faire 3 points. Puis après, ils vont jouer à l'avant-dernière journée à Arminia Bielefeld, Cologne et Ouais, Rostock. c'est le match de la relégation, quoi. Ouais, Arminia Bielefeld, ça pourrait sentir mauvais si jamais il y en a à perdre, parce que l'Arminia, Surtout que l'Armina, c'est une équipe qui joue pas mal, quoi. C'est un peu le reste de. ouais, Tu sais, il y a des matchs qui sont bons, mais tu sens que l'équipe a pas d'expérience, en fait. ouais. Bah, C'est ça qui est un peu dommage, quoi. il y a quelques temps, ils avaient fait un match nul assez spectaculaire, là, contre le Bayern. Ouais, contre le Bayern. Bon, après, c'était particulier, il y avait la neige et tout, Ouais, c'était c'était un le peu retour particulier. de la Coupe du Monde des clubs, c'était un petit peu particulier, donc. Mais ouais, on peut être assez inquiet quand même, je pense, pour le Hertha. Après avoir si. Ouais, c'est vrai que c'est inquiétant, ouais. Et en gros choc ce week-end, on avait aussi le troisième contre le quatrième, Francfort-Wolfsburg, qui était passé en Ouais, même temps ouais. que PSG Strasbourg, si je dis pas de bêtises, mais Ouais, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé le résumé. Bah, ça confirme ce que je disais de Francfort depuis quelques semaines. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est vraiment sympa à jouer. C'est pas l'assurance touriste derrière, mais devant, ils sont cliniques, quoi. ouais, c'est Moi, il y a ça, un c'est joueur vraiment. que j'adore, comme je disais, c'est Kamada. Enfin, le gars, déjà que l'année dernière, il était très fort, mais il était pas encore titulaire à l'époque. Il y avait un match en Europa League, je sais plus c'était contre quelle équipe, mais il avait joué, il avait mis un triplé. C'est vraiment un joueur très beau à voir. C'est le même style que Kagawa à l'époque. Vraiment un dribbleur excellent et qui a une excellente vision de jeu. Et ouais, hier, il fait un but, une passe D. Il est présent partout. Bon, t'as un buteur incroyable aussi, André Silva chez eux. Voilà, quoi, une défense Non, non, ils solide. sont. Et franchement, mettre 4 buts à Wolfsburg, qui est l'une des meilleures défenses du championnat, enfin, qui était même la meilleure défense du championnat, en fait, c'est juste un énorme exploit, quoi. Et Francfort, pour moi, ouais, ils vont aller en Ligue des Champions. Et moi, j'ai eu peur pour Dortmund parce que contre Stuttgart, ils étaient pas Ah, loin ça n'a pas, de ça a pas perdre. été facile, ouais, Ils ont eu un peu de chance, quoi. Parce que là, ouais, s'ils perdaient le match, ils étaient à 10 points. Hein, donc, ouais. Ouais, 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 c'était un peu le match de la dernière chance pour eux. Moi, j'ai regardé mm, du coup la fin du match de Francfort contre Wolfsburg et mm. c'est vrai que Wolfsburg ils dominaient, mais enfin contre Francfort ils sont vraiment vraiment cliniques quoi. Ah ouais, non, ils sont cliniques. Hein. C'est impressionnant, ils ont tellement de capacités. Puis André Silva fait vraiment une top saison. Je suis Ah content de oui, le oui, revoir à André ce niveau Silva, parce que c'est. à un moment donné on Bah, il a avait. toujours eu un bon niveau. C'est un peu comme Immobilier. Tu sais, c'est le gars qui a fait pas mal de clubs, qui n'arrivait pas à avoir la confiance. Et là, tu sens que là, il est en pleine bourre et tout ce qu'il fait, c'est réussi, quoi. Alors je sais pas, je pense que c'est peut-être trop tard, mais si un club français a l'idée de se pencher sur lui, je pense qu'en Ligue 1 il peut faire mal. Ouais, mais bon, enfin, là, c'est un autre niveau, quand même. Après, vu qu'il a un peu échoué, enfin échoué au Milan. En vrai, en Ligue Europa, ça va, il marquait, mais c'est vrai qu'en championnat, c'était plus compliqué. Mais je suis pas sûr non plus Mm. qu'il retente sa chance directement dans un top club. Après, il voudra peut-être rester à Francfort parce que. Ouais, je pense pas parce que c'est un club qui a pas forcément besoin d'argent. T'as des gars qui sont très bons depuis quelques années, comme j'ai oublié le nom de l'ailier là, comment il s'appelle déjà. Kostic, voilà, Kostic qui est très bon depuis quelques Ouais, ce années, joueur-là. qui est pas parti quoi. Donc moi je pense pas qu'il y aura des départs. Hein. Mais du coup ouais, en plus avec la Ligue des Champions, je pense qu'ils vont pouvoir recruter un petit peu. Ils ont un banc qui est pas ultra fourni, donc ils vont pouvoir recruter un peu quoi. Et non, non, c'est clair que j'ai une petite hype avec cette équipe-là et ça va être sympa de les voir en Ligue des Champions. Moi, je suis quasiment sûr qu'ils seront en Ligue des Champions. Ouais, je pense là que. Vraiment, battant Wolfsburg, qui était l'équipe en forme aussi.
Voilà, Wolfsburg, en plus, ils vont affronter le Bayern. Après, on sait pas si le Bayern ils seront éliminés ou pas éliminés, dans quel état ils seront psychologiques, mais Mm. c'est pas non plus dit qu'ils gagnent. Et donc, Ouais, et le Bayern n'a pas tellement de matelas, hein. Ils ont que 5 points d'avance sur Leipzig qui a plus que ouais, ça à il jouer. reste 5 matchs. Ouais, tu sais jamais, hein. Franchement, tu joues Wolfsburg, tu joues. Il y a un autre gros, je crois, le Leverkusen, tu vois, je crois qu'il joue aussi. Faut que je vérifie, attends. Regardez le calendrier. Tu vois, tu sais, le fait de perdre la Ligue des Champions, tu peux lâcher un peu et voilà, ça peut être une spirale négative. Attends, je vais regarder. Après, c'est vrai que Ouais, ils enchaînent justement Wolfsburg et Leverkusen. c'est le Ils ont dernier, Mönchengladbach ouais, aussi, tu vois, c'est le dernier ces équipes jour. qui sont pas trop mauvaises et C'est qui que ce calendrier-là? c'est le Bayern, c'est le Le Bayern. Bayern contre. Donc, tu vois, Bayern. le fait qu'ils soient éliminés, s'ils sont éliminés en Ligue des Champions ouais, bah après, ça peut être une spirale négative, quoi. Donc, faut faire attention. C'est vrai qu'ils sont pas. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Fait que ça, le Leverkusen puis Wolfsburg, ça c'est avant qu'ils affrontent Paris pour le deuxième le match retour. Mm. Non, ok. Je pour dire le deuxième tour, c'est j'ai trop écouté d'élections ces temps-ci. Mais non, c'est ça, c'est intéressant. La Bundesliga, écoute, c'est une ligue qui est serrée, hein. C'est une ligue, tu sais qu'il y a plusieurs grosses équipes, même si le Bayern domine. C'est une ligue qui est quand même grosse. 4 places en Europe, c'est pas rien. 4 places directement à la C1, là, tu sais, il n'y a pas de grosse ligue qui a ça. Je pense que tu as l'Angleterre, l'Italie, Bah, les 4 premières, quoi. l'Allemagne, l'Espagne, ouais, c'est ça, les 4 premières Ouais. exactes. Puis même la France, elle a pas ça. Là. La France, elle en a rien que 2. Ce qui est d'après moi une injustice. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pourrais peut-être lancer ce débat-là. Est-ce que la France mériterait plus d'équipes d'office en Europe? Non, je pense pas, hein. Pareil, non. Déjà que en Europa League, c'est pas ça. Alors, franchement, Ligue des Champions, C'est le PSG qui fait, que les clubs d'abord fassent leur preuve en Europa League avant de. c'est le PSG qui maintient le coefficient UEFA de la France Ouais. à ce niveau-là en fait, parce qu'ils sont toujours au moins 8e, donc en gagnant très souvent largement leur poule, donc ça aide, mais je pense pas que la France mérite plus de place. Bon, après, on verra avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, mais Attends, ils vont encore faire une réforme. ouais, ouais, ils vont. La réforme est pour quand? Bah, normalement, pour 2024, mais elle doit être annoncée bientôt, mais c'est pas le cas. On peut passer à la série du coup, si vous voulez. Parfait. Et du coup, pour la série, on va commencer à s'intéresser au cas donc, de la Fiorentina, donc le club de Franck Ribéry, qui a perdu hier contre l'Atalanta malgré un bon retournement de situation parce qu'ils étaient menés 2-0 et puis ils sont réussi à revenir à 2-2 par la commentaire de Vlahovic, je crois. Vlahovic, je sais plus comment ça se prononce. Enfin bref, leur attaquant qui a beaucoup marqué cette année, mais du coup, quand on regarde le classement, ils sont au fin fond du classement et c'est la deuxième année d'affilée, donc ça dénote quand même d'un recul puisque et c'est un peu dommage parce que c'est quand même, reste quand même une place importante de la Serie A et je voulais savoir si ça vous surprenait ou si vous si vous attendiez Bah, quelque chose. je pense qu'ils n'ont pas pris le bon wagon. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu avais l'AS Roma,
l'Inter, le Milan qui tournait pas très bien. C'est peut-être là à ce moment-là qu'il devait un peu s'installer, un peu comme l'a fait l'Atalanta. Et Ouais, j'ai vu un peu ils ont eu des choix un peu hasardeux. La vente des joueurs comme Chiesa, qui leur a fait du mal. Voilà, ils ont un effectif quand même assez très moyen. Hein. Et je pense qu'ils ont loupé le train, quoi, tout simplement. C'est vrai que Ils ont loupé Chiesa le train, mais ce qui est un peu dommage. Quoi. c'est vrai que Chiesa maintenait un peu la Fiorentina dans la lumière et maintenant qu'il est parti. Ouais, Mm. Kwame qui est pas trop mal de temps en temps et Ouais, l'attaquant, ouais. Mm. le Serbe là, qui a marqué 15 buts cette année, mais sinon ça reste quand même assez quelconque, je crois, en général quand on regarde leur match. Et l'Atalanta reste Mm. toujours fournisseur de spectacles garantis, quoi, parce que je regardais en Mm. double fenêtre leur match, puisque c'était en même temps que le match de Lyon, et on avait l'impression qu'ils dominaient complètement le match, il y a 2-0, comme ils continuent toujours d'attaquer à fond, à fond, à fond, ils sont, Ouais, ils savent faire que ça. Hein. ouais, c'est vrai qu'ils gèrent pas du tout. Du coup, c'est vrai qu'on voit beaucoup de spectacles, mais je pense que c'est ça qui manque un peu à l'Atalanta pour se stabiliser encore un peu plus haut au classement, quoi. Mm. Mais donc voilà. Après, je sais pas si vous avez regardé les autres matchs de Serie A. J'ai regardé un petit peu Euh, la AC je suis Roma. de loin, quoi. La Juve s'est replacée un peu. Ouais, Le Milan, le Milan c'est a fait laborieux, mais ça tient encore quand même. le retour de Benacer a fait du bien au Milan en fait. Ouais, Benacer, c'est un super joueur. On en parlait de lui à une époque au PSG, je crois d'ailleurs. Effectivement, oui. Benacer, moi, c'est un joueur que je connais bien parce que, en gros, je l'ai vu jouer en jeune quand il était en équipe de France à l'époque. C'était des U17 à l'époque et c'était déjà un joueur très fort hein, à l'époque. Et, euh, et du coup, franchement, quand j'ai su déjà avant qu'il aille à Arsenal, quand il était à Empoli, il avait fait une saison plutôt intéressante. Non, c'est après, pardon. C'était après. Quand il est allé à Empoli, il avait fait une saison intéressante. Le Milan le prend. Et c'est vraiment un joueur intéressant dans le sens où déjà il a du ballon, clairement. Ah oui, oui. Et c'est un gars qui techniquement et tactiquement est très fort. Quoi. C'est vraiment le milieu moderne, un peu à la Modric, qui, avec le ballon, on sait tout faire, c'est bien dribblé, et aussi qui a une très bonne. Tactiquement, qui est très fiable et qui défend bien. Quoi. Et ce joueur-là, ce joueur clairement, c'est le maître à jouer du Milan. Et quand il était pas là, ils avaient beaucoup de mal, en fait. C'est la période où ils ont eu le Ça creux. correspond un peu Là, ils reviennent de blessure et voilà. à la période où le Milan s'est un peu écroulé en fait, parce qu'il n'était pas là, notamment en janvier et février. Et c'est là où le Milan a perdu beaucoup de points en fait. Puis bon, l'Inter a encore gagné. L'Inter c'est poussif en vrai, mais ça continue de gagner quoi. Enfin là, je vois Ouais, pas, mais c'est ultra solide, l'Inter. Et bon, c'est possible, mais il n'y a pas de qui va un peu. Qui, je vois pas comment et, ils restent sur une série de dingue en fait. non, ils ont trop d'avance et derrière, c'est pas la science souris. Je crois qu'ils ont pas perdu depuis 14 matchs. Ils ont plus que ça à Ouais, jouer. ouais, non, et tu sais que comme Conte, Ouais, une fois qu'il c'est lâche, pour gagner des championnats, il connaît, tu vois, il connaît. Hein. Oui. une fois qu'il mais c'est vrai que ça va être un Ah petit ouais, une événement fois quand qu'il même est, ouais, ouais. de voir la Juve qui va être ouais, donc, battue cette fois-ci par rapport par rapport à ça du coup et ça reste intéressant du coup à voir. On verra le week-end prochain Naples Inter et Atalanta Juve du coup le dimanche qui seront les gros chocs. Euh, la première ligue, mais non, la Liga.
Et donc pour la Ligue 1, on va s'intéresser donc au cas de Zinedine Zidane avec son Real Madrid remporter le Classico pour la deuxième fois de la saison et qui s'installe deuxième place de la Liga en embuscure avec Oui, et, oui, ben, oui, et l'Atlético. Un truc oui, oui, mais c'est un match important, hein, c'est un match important. Les deux équipes devaient le gagner. Un match nul aurait favorisé le Barcelone, mais honnêtement, le Real a bien fait. Le Real, présentement, est sur une très bonne séquence. Ils ont battu Liverpool en Ligue des Champions. Ils gagnent le Classico direct venant. Donc, encore une fois, je suis très impressionné parce que le Real a à offrir. On voit qu'il y a plusieurs ajouts. C'est que je pense qu'il y a plusieurs ajouts. Je pense que l'équipe a eu plusieurs nouveaux joueurs et ça l'a permis un peu de compenser la perte. La petite période, pas de vide, mais un peu de flottement qu'il y a eu après le départ de CR7. On sent vraiment que l'époque là, où l'équipe se cherchait après le départ de CR7, c'est terminé. On sent qu'ils sont back to business. Donc, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils ont décidé. Ils sont forts. Ils sont forts. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je pense. C'est sûr que Gérard Thomas va avoir probablement des analyses plus précises, vu qu'il suit ça plus que moi, là, tout ce qui est Liga et tout. Mais moi, c'est l'impression que ça me donne a priori, là. C'est-à-dire, puis ce qui arrive, c'est pas étonnant. Tu sais, Real Madrid, c'est une institution qui est quand même très, très, très sérieuse en Espagne. Il y a des gens qui gèrent ça et tout, et c'est sérieux, là. Tu sais, le flottement n'était pas pour durer toujours, là, pas avec un club qui est aussi, qui a autant un aussi gros réseau. Puis, c'est un, c'est un aussi gros aura, autant de moyens. Tu sais, c'est impossible qu'il allait flotter tout le temps puis qu'il allait finir en Liga DOS, là. Tu sais, c'est impossible. ouais. Mais du coup, en fait, le dénominateur commun au retour au premier plan du Real, on a l'impression que c'est Zidane et puis le retour aussi de ceux qui ont fait la force du Real pendant des années en Ligue des Champions. Trio. Le trio magique, Modric, Ouais. et, C'est le vrai trio, quoi. Pas le faux trio, la BBC ou tout ce que tu veux, là. C'est le vrai trio. Ouais, c'est impressionnant quand même. Les trois, bon, Benzema est plus jeune, mais les trois pros aussi, là, quoi. Les 31 ans, je suis à 35, quasiment, je crois, on a 29. ouais. C'était le milieu d'or depuis des années. Ça faisait 2 ans qu'il galérait, bon, entre les blessures de quelques-unes. Voilà, et genre, et là, ils reviennent, ouais, ils reviennent fort, quoi. C'est incroyable. Zidane, en fait, connaît parfaitement son équipe et je dirais, il arrive à se renouveler à chaque fois quand l'équipe est en grande difficulté. C'est impressionnant. On a l'impression C'est impressionnant, ouais. que Zidane, enfin, dès qu'il est sur un fil, parce que avant le premier Classico, s'il perdait, il était viré, quoi, en fait. Hein. Parce que il restait sur une mauvaise série en Ligue des Champions où ils avaient fait un mauvais démarrage. Il perdait le Classico, il était très 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 loin en Liga, pardon. Et il avait réussi à le gagner de belle manière. Puis après, il s'est replacé en Ligue des Champions, ils ont réussi à gagner le match qu'il fallait. Là maintenant, ils sont en bonne posture pour se qualifier aux demi-finales. En Liga, ils sont presque devenus favoris après ce week-end. Ça semble, il est presque en train de de réaliser un doublé alors que genre en octobre, personne presque n'aurait imaginé ça. Quoi. Ouais, c'est clair. Et oui, après ça, et c'est vrai qu'après, je sais pas si vous avez regardé un peu le match plus en détail du coup de samedi, mais mais franchement, le première mi-temps, gérait parfaitement de point de vue tactique par le Real de Zidane quoi. Ils ont attendu ils ont laissé beaucoup, ils ont joué un peu comme Paris au match aller en fait face au Barça au Camp Nou.
ils les ont attendus bas et ils ont explosé en contre. Et le Barça était en très très grande difficulté dans sa défense à 3 qui marchait bien ces derniers temps, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Ouais, le Barça, c'est, ouais, ils ont du mal contre les gros à chaque fois. Chaque fois, c'est contre les gros, compliqué. Ouais. Et ouais, c'est. Franchement, j'ai regardé le match, Barça, honnêtement, ouais, ils étaient super mauvais. Le Real avait vraiment les occasions pour bien les dominer. Le fait d'avoir mis, comment il s'appelle, Valverde, Valverde en ailier droit, ça a renforcé un peu le côté défensif. Ouais, parce que dès qu'il Et redescendait, sur les contres, tu sais que Valverde, c'est un milieu qui sait se projeter, qui sait finir derrière, il a frappé sur le poteau. Et du coup, ouais, c'était fort, quoi. Et moi, le Barça, j'ai vraiment du mal parce que tu sens que dès qu'ils ont un peu de mal, ils commencent un peu à, tu sais, à tricher, à se plaindre. La simulation de Braithwaite, elle est scandaleuse, quoi. Genre, quand il tombe tout seul, non, mais c'est juste dingue. Alors que Braithwaite est réputé justement pour être un battant. Tu sens que le gars, quand il arrive au club, bah, j'ai l'impression que tu lui apprends comment plonger, comment tricher. Euh, Busquets qui défonce Vasquez qui se fait les croisés, pas de carton jaune, rien. Tu vois, ce genre de truc, moi avec le Barça, bon déjà que j'aimais pas le club, j'aime pas trop le Real forcément, mais le Barça, c'est pas possible, quoi. Vraiment un club détestable, vraiment. après, Et l'histoire de Busquets, ça vient suite au contact de Dembélé. Enfin, après, je pense pas que ce soit volontaire pour le coup. Mais c'est vrai que ah, Dembélé, c'est dangereux, ouais. il est quand même super en retard, il enlève pas son pied, hein, clairement. C'est vrai que c'est un geste, Pour moi, non, mais c'est vrai que c'est un tacle. dangereux. Qui ait rien pris, c'est juste un scandale pour moi. Le gars se fait les croisés, quoi. Je veux dire, c'est pas anodin. Ah Surtout que oui, normalement, les croisés, c'est le genre de blessure que tu te fais tout seul. C'est pas avec. C'est rare de voir quelqu'un te faire les croisés. Là, c'est vraiment sur le contact qui se fait les croisés. ouais, parce que le contact, Donc, bah après, ouais. De toute façon, il y a deux manières de se faire mm. les croisés. C'est soit tu fais un mouvement qui sort ton genou, soit t'as un choc violent qui te fait les croisés, du coup. Et là, euh, Mm. et là, c'est vrai que c'est un peu dommage. En tout cas, dans l'histoire, il y a un grand perdant dans la Liga et c'est l'Atlético Madrid qui a encore une C'est fois, l'Atlético ouais, qui a tout perdu, quoi. qui a tout perdu et, bah, effectivement, l'Atlético, on va dire, que c'est un moindre mal que ça soit finalement le Real et pas le Barça qui les ait battus, qui a gagné parce que du coup, ils restent en tête et comment dire, et ils peuvent limite se contenter d'un nul en espérant une défaite du Real, mais là, ça semble vraiment. Enfin, je vois pas comment ils peuvent. Je pense qu'ils vont continuer de perdre des points et le Real en prendra plus que. Je dis pas que le Real en perdra pas, mais pour moi, l'Atlético, ils vont même finir troisième par rapport au Barça et au Real, quoi. Alors que ça semblait impensable en janvier, quoi. Oui, c'est possible, hein. Très possible. Ça semblait complètement impensable et pourtant, ça va être le cas. Mm. J'ai pas regardé les autres résultats du coup. À Real Sociedad, ils avaient fait match nul, ouais. Et après, ouais, c'est le seul match de Ligue. Enfin, j'ai un peu regardé l'Atlético du coup. Euh, et ouais, le Barça Real. Du coup, j'ai pas regardé les autres matchs de Liga. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à dire sur d'autres équipes, mais globalement, on est resté sur la tendance habituelle. Ouais, moi, la Liga, c'est pas un championnat qui me passionne tellement, donc je trouve que j'en pas trop. Cette année, c'est pas non plus la meilleure Liga du monde, donc Ouais. c'est pas hyper stimulant à garder, quoi. On peut passer à la première ligue, du coup, il y a peut-être plus de choses à dire. Donc sur la première ligue, donc on va s'intéresser
au cas de Leeds, du coup, qui a, à la surprise générale, battu Manchester City au terme d'un match assez improbable. C'est improbable, non. Hein. Enfin, je dirais pourquoi. Assez improbable, mais du coup, en fait, quand on se regarde, quand on se penche sur leur saison, ils sont à la moitié de tableau, donc ils sont déjà sauvés pour cette année. Enfin, il leur manque non, officiellement, je crois qu'ils sont sauvés d'ailleurs, du coup. Parce qu'ils ont 20 points d'avance sur De la zone qui rouge. Leeds, ils sont Leeds. Ah oui, c'est Leeds, ouais. Ils ont 20 points d'avance sur la zone rouge et ouais, ils sont à égalité de points avec Arsenal qui a une meilleure différence de but qu'eux. Ils sont à 4 points de Tottenham. Ça risque d'être un peu juste, comme on disait, on en avait parlé un peu au tout début des émissions pour le début pour l'Europe cette année, mais pour un promu, franchement, c'est vraiment vraiment pas mal, quoi. Et donc je voulais avoir votre regard. Du coup, vous avez regardé un petit peu le match City contre Leeds ou Moi, je vais regarder City, mais bon, ça m'étonne pas. Hein, Bielsa est un entraîneur incroyable et qui sait bonifier son équipe et ses joueurs. Et bon, le fait de le voir là, ça m'étonne pas, même si c'est sa première saison en. parce que quand même, ils ont pas avant, je veux dire avant cette année, personne connaissait des mecs comme Bamford ou même l'autre qui est en sélection anglaise là, mince. Calvin Phillips, non, non. Attends, c'est si Ouais, Kenny Phillips, ouais. Ouais. sélection Le anglaise. Pirlo du Yorkshire. Et c'est vrai que c'est incroyable que genre tout d'un coup on découvre ces mecs-là. Et ils sont et ouais en plus Leeds ils essaient quand même de effectivement contre City ils ont pas eu le ballon parce que c'est Manchester City et que voilà mais sur les ressorties en fait à chaque fois tu sens qu'il y a de l'idée quoi Mm. ouais il bétonne encore que quand t'as pas le ballon de toute façon tu peux pas non plus tu peux pas non plus inventer de l'avoir mais sur les ressorties de balles leur deuxième but notamment et même juste avant le deuxième but il y a une grosse occasion de Rafinha où ça ressort bien le ballon tu vois. Enfin, tu sens qu'il y a quand même il y a quand même du jeu quoi et ça Ah fait oui, plaisir de bah, voir une ça équipe m'étonne comme pas, ça ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas du tout. ça fait plaisir de voir une équipe comme ça et dans cette Mm. équipe de Lille donc on a le Français qui est titulaire au cage là peut-être Ouais, Mélier, ouais. peut-être un futur appelé par Didier Deschamps Ah avec oui, peut-être sûrement, hein, sûrement. Parce qu'après Lloris et Mandanda, il y aura de la place. je Hein. pense Même si je que pense ouais que je c'est pense qu'il promis à sera Maignan pendant un petit moment, mais. il y aura Maignan je pense qu'il est en concurrence avec Maignan Bernardoni puis enfin je sais plus Bernardini, c'est un peu perdu quand même. Il y a Lafont aussi, mais j'aime pas trop. j'aime pas trop Lafont ouais, je suis d'accord avec toi Ouais, j'aime pas trop non plus. il y a une grosse cote Pour moi, ouais, il a clairement sa place. Hein. puis il y a le deuxième gardien de Montpellier parfois, enfin, s'il arrive à jouer, parce que pour l'instant il est deuxième gardien, donc après au moment donné ça va suffire. Mais Yann Mellier, ouais, je pense qu'il sera appelé en équipe de France à un moment donné. Ouais. Oui, Pourtant il est bien très sûr. très jeune encore, mais ça fait plaisir. Mm. Quoi. Et du coup on a Chelsea qui a cartonné Crystal Palace 4 buts à 1 Ouais, avec un Pulisic en feu. Et, donc ouais bah, Pulisic, c'est un peu le mal-aimé de Tourelle, quoi. Parce ouais, que clairement, dans le dispositif, bah, il a pas trop sa place. Pulisic, c'est vraiment l'ailier dans le 4-3-3 et tu peux pas le faire jouer autre part. Et tu sais que dans le 3-5-2, il a pas trop sa place. Mais à voir, parce que moi je pense il peut clairement avoir sa place l'année prochaine si Tourelle change un peu son, ouais. Mais après euh, le problème c'est son que Tourelle il a dispositif. beaucoup de joueurs qui il a beaucoup de joueurs qui il a beaucoup de joueurs qui sont à l'aise dans une défense à 3 et pas Oui, forcément à Christensen est le meilleur exemple. Et ouais voilà bah, Christensen un Kelemet Godoy aussi, qui en ailier, bah, tu sentais que c'est un bon dribbleur, mais il manque un petit, il est un peu moyen partout. Le fait qu'il soit positionné en piston droit, bah, ça lui a fait beaucoup de bien. ouais parce Et que ça lui permet de faire Pulisic, les efforts ouais, je suis d'accord Pulisic, Pulisic pour le coup c'est pas le même profil. Lui pour le coup, c'est vraiment le dribble, la vivacité, la vitesse. Et voilà, et c'est bien d'avoir. Non, Pulisic c'est un super joueur. Hein. Bon, franchement ouais t'as il est Pulisic venu très cher. c'est bien
Ouais, ils l'ont payé 64 Il millions. en peut Il avait fait, très cher. Oui. il avait eu des débuts un peu compliqués, mais il avait fait une bonne fin de saison en vrai, hein, l'année dernière, hein. Oui, oui, oui. Il avait fait une Je me bonne fin souviens de de son saison but, la magnifique. et la troisième place de Chelsea, elle est un peu pour lui en fait. Non, Oui, deuxième. voilà. Ouais, son Non, but contre troisième City, ou là. deuxième. Son but contre City l'année dernière, Ouais, où il fait un rush de malade. je sais plus Ouais, qui. mais c'est un super joueur, mais à voir. J'espère qu'il va pas partir, parce que pour Chelsea, il faudrait garder ce joueur-là. Ouais, je pense, ouais. Mais c'est vrai qu'il a pas trop sa place dans le dispositif actuel de Tourelle. Après, connaissant Tourelle, il va complètement changer son dispositif l'année prochaine, donc on va voir ce que ça donne. Et Après, Chelsea a clairement fait la grosse opération, avec West Ham aussi. oui, à West Ham, West Ham, Les du deux coup, clubs West Ham sont j'ai impressionnants, regardé donc, leur match. J'ai regardé leur match, du coup, et vraiment, West Ham, c'est vraiment une équipe qui a en totale full réussite, quoi. Donc, ils ont gagné 3-2 hier. Sur leurs 3 premières sorties de balle, ça fait. Non, 4 premières sorties de balle, ça a fait but, quoi. Et Lingard en fusion, quoi. Lingard, ouais, c'est un mystère ce joueur quand même. C'est le premier but qu'il met, c'est genre, il tire 10 fois comme ça, il la met pas, hein, parce qu'il fait pas exprès. Ah ouais, oui. La balle, elle prend une trajectoire, mais Mm. trop bizarre. Mais enfin, quand t'es en réussite, après c'est tant mieux pour lui, mais bon après du coup tu Ouais, sens quand même que de temps en temps, quand même parfois West Ham, enfin, si les événements vont pas dans leur sens, il manque un peu de contrôle et de maîtrise. Enfin, faudra quand même, s'il y a Ligue des Champions ou même s'il y a Europa League, parce que je pense qu'ils seront au moins en Europa League, faudra quand même un petit peu se renforcer pour parce que l'année prochaine ils seront plus attendus et donc ils pourront pas non plus que jouer de cette façon-là, quoi. Ça sera plus compliqué, je pense. Mm. Ouais. Voilà. Du coup, vous avez regardé le choc entre Tottenham et Manchester. Ouais, bah, c'est le match que j'ai regardé et dont je voulais parler. Ouais, ouais bah, Tottenham. Bon, je suis même plus déçu parce que je m'y attendais, quoi. C'est franchement, il y a qu'un seul coupable, c'est Mourinho. Clairement, Mourinho, il a une équipe franchement. Bon, défensivement, c'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais offensivement, il a une équipe incroyable. Il a deux joueurs incroyables qui sont Kane et Son, et il arrive à produire cette merde, quoi. Et moi, je suis dégoûté. Moi, je suis pas supporter de Tottenham, mais si j'étais supporter de Tottenham, je serais totalement dégoûté par ce qui se passe, quoi, parce que combien de fois ils avaient la place pour revenir en match pour la Ligue des Champions, et à chaque fois, bah, c'est le même scénario. Ils mènent, ils font une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'ils font. Ils veulent préserver le score, ceux qui savent pas défendre, et ils perdent. C'est vrai que Toujours à chaque fois la même chose. je crois que j'avais vu passer le chiffre. Je crois qu'ils avaient perdu une quinzaine de points après avoir ouvert le score. C'est vraiment, mais c'est incroyable. C'est 18 points, je l'ai dit. Ouais, voilà. Et Bah, c'est de dingue, hein. c'est les pires. Il y a Brighton qui fait juste pire. 18 points, tu leur rajoutes 9, ils sont deuxième, enfin troisième, hein. On va dire la moitié à peu près, Ouais, ils sont troisième, hein. C'est un ouais, truc de dingue d'ouvrir le score et de pas du tout arriver à c'est dingue, gagner. c'est dingue. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu dis, on les voit tout le temps et c'est le même schéma de principe. Genre, ils ouvrent le score, ils arrêtent de jouer complètement. Ils font que balancer devant, ils se mettent tous derrière et après, au bout d'un Ouais, moment, bah ouais, mais c'est parce après, qu'ils savent pas ça jouer. peut Ils savent marcher, pas jouer. mais tu te mets en difficulté tout seul quand tu joues de cette façon-là, quoi. Ça reste compliqué, ouais. Et donc, du coup, ouais, United qui conforte sa deuxième place à 11 points. Bon, je pense pas qu'il puisse réellement inquiéter City, mais bon, il reste à l'embuscade. Ça va permettre à Olé de prolonger son contrat, peut-être. Ouais. Après, je sais pas si Je sais pas si c'est une bonne chose pour c'est United. une bonne nouvelle, mais Ouais, je sais pas. Franchement, je trouve que United, enfin, bon, après là, ils seront peut-être deuxième, et bah, s'ils vont bon en Ligue Europa, c'est pas le même discours, mais s'ils se font encore éliminer et qu'ils rapportent rien, enfin, c'est quand même United, quoi. À un moment donné, tu peux te satisfaire non plus de toujours être derrière City. Surtout que j'ai regardé les chiffres la dernière fois et, alors, ok, City dépense un peu plus, mais entre les deux, il n'y a pas un écart de fou, hein. Manchester, sur les 10 dernières années, ils ont ouais. dépensé énormément d'argent, hein. C'est, enfin, non, Oui, c'est vrai. sur les 7-8 dernières années, ils ont dépensé énormément d'argent, hein. Je crois qu'il y a 100 millions ou 200 millions de différence. Mm.
Donc c'est Ouais, c'est beaucoup deux et en clubs qui ont même des temps, pressions. à Ouais. plus d'1 milliard, c'est plus que le PSG par Ouais. exemple. Pour, euh, Mm. pour faire un élément, pour avoir un élément de comparaison. Et pour rien gagner et difficilement passer en huitième de finale de Ligue des Champions, je trouve que c'est un peu juste, quoi. Et sinon, pour parler donc de Liverpool, ils ont encore galéré à domicile euh, contre Aston Villa, donc ils ont pu gagner quand même, mais ça manque d'idées, je sais pas ce qui se passe vraiment à Liverpool, mais ça manque d'idées quoi dans le jeu. Ils ont beaucoup plus le ballon qu'à une certaine époque, mais ils se créent quasiment pas trop d'occasions quoi. Mm. C'est souvent vraiment compliqué, surtout à domicile. Mais là, ils restent en embuscade, donc bon, à voir. À voir. Donc voilà pour la première ligue. On peut passer donc au sujet Ligue 1. Donc pour le sujet Ligue 1, du coup cette fois-ci on peut parler un petit peu des 4 premiers, mais bon comme tout le monde a gagné, il y a peut-être pas beaucoup d'enseignements. On peut quand même dire un mot pour commencer. Donc vas-y Garen, si tu veux dire un mot sur les matchs des 4 premiers, peut-être. Ouais, bah, les 4 premiers ont gagné. J'ai regardé les 4 matchs. Bon, Monaco, j'ai commencé par Monaco. Monaco fait du Monaco depuis un petit moment, c'est-à-dire que Grosse deuxième mi-temps. c'est là, tu vois sur quand ils avaient sorti le match contre Paris, Ouais, ils avaient genre joué très défensif alors que c'était une équipe ultra offensive. ouais. Et, tu sais, ils avaient pas réussi à concilier la attaque de feu qui durait depuis le début de l'année et une défense retrouvée, enfin jamais retrouvée, une défense solide. Et là, ils arrivent à lier les deux. Et je crois qu'ils ont pas pris de but depuis un petit moment. Hein. Et C'est ils vrai que cartonnent, quoi. je Ils suis en train mettent de les branlés, réfléchir, quoi. mais depuis le match contre Paris, ils Ouais. prennent très très peu de buts. Il y a eu un match contre Lorient et une défaite contre Strasbourg. Et depuis, ils prennent quasiment plus de buts, hein. Et même sur ces matchs-là, ça fait 3 buts en 10 matchs, quoi, un truc du genre, ouais. Depuis le match contre Paris, vraiment, Mm. ils ont réussi à. C'était ce qui leur manquait un petit peu, je pense, avant le match contre Paris, où ils gagnaient quand même, mais ils prenaient 2, 3 buts parfois. Mais ouais, c'est vrai que depuis ce match-là, ils prennent quasiment plus de buts. Après, on a eu donc Lille vendredi qui a fait du Lille, donc Oui, j'ai regardé le match. Lille, ils ont fait un bon match, si je me rappelle bien. Lille, ils faisaient face à quelle équipe déjà? Metz. Metz, ils ont joué Metz. Metz. Oui, ça, il me semble qu'il avait marqué le premier but au bout de 20-30 minutes. Non, non, ils ont marqué en deuxième. Donc, Ils ont marqué en deuxième. en deuxième, OK. Ben, parlant de marquer en deuxième, je pense que le Hall of Shame de toute la catégorie des 4 premiers, ça revient à Monaco. Monaco, ils ont été incapables de marquer un but face à Dijon, qui, je le rappelle, est la lanterne rouge de la Ligue 1, qui est déjà éliminée mathématiquement, qui a 15 points. Ils ont été incapables de marquer face à eux jusqu'à jusqu'à la 64e, je pense. Euh, Non, je crois qu'il marque avant, hein. Je crois qu'il marque à la 50. Mais c'est vrai que la première mi-temps, il se crée pas d'occasion, ouais. Mi-temps, il se crée pas. Oui, exactement. Non, ça c'est possible. Mais c'est possible, peut-être tu as une meilleure mémoire que moi, mais tu sais, la première mi-temps de Monaco face à Dijon, c'était pas glorieux. Hein? C'était pas glorieux. J'ai écouté quelques matchs de Ligue 2 aussi.
il y a le match voyons, du PFC face à 3. Et je veux dire, comme le commentateur disait, ça plaidait pas en faveur des matchs à 10 contre 10. Parce que ce qui est arrivé, c'est que tu avais eu l'arbitre, M. Verola, quelque chose comme ça, Verola, un nom comme ça. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose sur le terrain, là, un truc. Et là, les joueurs se poussent et tout. Et là, il expulse 2 joueurs, 2 cartons rouges, un pour chaque équipe. Comme si c'était pas assez, il donne un carton rouge au avec l'entraîneur de 3. L'entraîneur de 3. Ouais. L'entraîneur de 3, exactement. Ouais. Il donne un carton rouge. Donc là, à partir de ce moment-là, le match, il me semble qu'à ce moment-là, c'était 1-1, si je dis pas de conneries. Ouais. Et période, tout le long du match, il s'est rien passé d'autre, puis c'était épouvantablement plate. Sinon, en Ligue 2, il y a eu plusieurs bonnes équipes. Il y a eu Grenoble qui a gagné. Et voilà. Je pense qu'honnêtement, il se passe plusieurs choses là, en Ligue 2. La Ligue 2, j'aime écouter ça parce que, comprends-tu, ça peut toujours être le souk. C'est jamais le match qui va arriver. Il peut avoir n'importe quoi. Là. Il y a cet esprit un peu wild là, qui a peut-être pas nécessairement Ligue 1. Hein? Parce qu'en Ligue 1, t'es vraiment professionnel. Hein? Tu vas pas t'amuser à t'engueuler avec l'arbitre. Hein? À part le coach là, je pense, de Nantes, je pense qu'il est comme ça, le monsieur, là, je me rappelle plus du nom, là, mais qui est coach d'une des 3 dernières équipes. Là, peut-être qu'il est à Dijon, je pense qu'il est à Dijon. Mais il y en a un qui est comme ça, mais à part ça, en Ligue 1, tu t'engueules pas avec l'arbitre, là. Mais en Ligue 2, vraiment, des fois, n'importe quoi, puis c'est le souk. Hein, il y a des rivalités, puis c'est très sérieux, les rivalités. Puis sinon, ce que j'ai remarqué aussi, c'est le match entre Rennes et Nantes, où c'est un derby, dans le fond, hein, dans ces 2 villes-là. Nantes qui partait pas favorite, puis qui a pas gagné non plus. Hein. Donc c'est quand même très impressionnant. J'ai les Nantais ont bien joué. Ils ont maîtrisé le match et c'était ça qu'il fallait faire. Les Rennais ont gagné. Oui, donc, et les Nantais, honnêtement, c'est triste pour eux qu'ils soient relégués. Me dire comme quelqu'un disait sur le FF, n'est-ce pas, c'est le dernier match avant la relégation de Nantes, hein, probablement. C'est une équipe qui est dans la mouise. Hein? Bah là, Nantes, ils sont. Bon, on va en parler tout à l'heure du coup quand on parlera de Brest, mais Nantes, ouais, ils sont en grande difficulté et ça va être compliqué de se sauver parce que là, je crois, ils ont 6 points de retard sur 6 points de retard sur Bordeaux qui est 15e, donc qui est un petit peu leur dernier gros concurrent. Quoi. Et Mais le mieux qu'ils pourraient espérer, ce serait peut-être d'être barragiste et après ça, espérer gagner le barrage. Ouais. Effectivement. Même le barragiste, ça va pas être. Parce que Nîmes, ils ont 2 points d'avance et Nîmes, ils avancent à un rythme plus élevé. Et c'est vrai que le barrage favorise l'équipe de Ligue 1 parce qu'il y a moins de matchs à jouer. L'équipe de Ligue 2 Oui, ouais, c'est encore du combattant. Ça, on en avait parlé, je crois, au tout début, mais ouais. Tu finis 5e de Ligue 2, tu dois taper le 4e, puis après le 3e, puis après le 2e, puis après le Ligue 1. En plus, au retour, tu dois aller chez lui. Tout est fait pour favoriser la Ligue 1. D'ailleurs, exactement, oui. C'est pas toujours. C'est n'importe quoi. Je trouve que c'est pas toujours normal, mais bon. C'est un peu pour sécuriser les intérêts financiers, quoi. Ouais, ça. Non, mais attends, si je me rappelle bien, le 4e va chez, le 5e va chez le 4e. Après ça, puis là, vous allez dire, ouais, le 5e va chez le 4e.
Après ça, le gagnant de ce match-là va chez le troisième. Et après ça, le gagnant de ce match-là va chez accueille le 18e de Ligue 1. Ouais, Et après ça, il y a un match de retour chez la Ligue 1. c'est ça. Et du coup, on va pour reparler du haut du classement, on va s'intéresser peut-être au cas de Montpellier, donc qui a fait un match nul assez spectaculaire contre Marseille, mais qui reste du coup au classement derrière l'OM. Et on va essayer de s'intéresser au fait, est-ce qu'ils peuvent viser mieux, c'est-à-dire viser l'Europe en fait, finir devant donc Marseille, Rennes et pourquoi pas Lens du coup. Guérin, je sais pas si tu veux en parler un petit peu. De Brest? De Montpellier avant de parler de Brest. Ah, de Montpellier. Parce que quand Ouais, même bah, affiché Montpellier, j'ai regardé la fin de Marseille, où, bon, même s'ils étaient à 10 contre 11, même s'ils étaient à 10 contre 11, je veux dire, voilà, ils devaient quand même gagner plus longtemps. Bon, ils ont réussi à faire un 3-3, un peu par miracle. Mais je pense que c'est clairement le genre d'équipe qui peut très bien finir la saison. Ils ont un gros trou d'air début 2020-2021. Ouais, tout à Où fait. Avec la... c'était vrai, ils ont enchaîné, je sais pas combien de défaites et tout, de matchs sans victoire. Et ouais, c'est clair, parce que c'est clairement le genre d'équipe qui peut faire quelque chose. Ils ont quand même de très bons joueurs. Je pense que Delors et Laborde, ils doivent faire partie des tops. Allez, bon, je vais élargir à top 7 des meilleurs attaquants de Ligue 1. Ouais, Ils ont un milieu quand même intéressant. Savanier, c'est un super joueur. Défensivement, c'est solide, tu vois. Donc, c'est clairement le genre d'équipe qui peut, pour moi, jouer les places européennes en fin de saison, quoi. et encore que Et je pense que ce match-là, ça peut être un déclic pour eux, tu vois, pour j'espère, qu'ils lâchent rien en fin d'année et tout. parce que c'est vrai que D'accord. ils avaient commencé à perdre des points à partir du match contre le PSG, le match aller, hein, où ils perdent 3-1 alors qu'ils sont quasiment à égalité de points avec le PSG. Et après, ils allaient peut-être pas gagner, mais ils étaient dans une bonne dynamique. Et le PSG était pas forcément dans sa meilleure dynamique à ce moment-là. Il y avait beaucoup de blessés, je crois. Et puis ils perdent quand même 3-1 assez largement. Et après, derrière, tout s'écroule. Et là, ils Oui. reviennent un peu bien. Et ça reste encore un petit peu en dents de scie, mais ils reviennent un peu bien. J'ai pas regardé le match en entier, j'ai regardé un peu le lendemain plutôt. Un grand résumé. Et c'est vrai que il semblerait que sur la deuxième, quand même, enfin, sur la fin du match, ils aient vraiment poussé, ils auraient presque pu l'emporter devant Marseille, mais bon, Marseille a su, on va dire, préserver le minimum syndical. Mais c'est vrai que Marseille, ça reste quand même une saison vraiment compliquée pour eux. Parce que là, ils sont derrière Lens et Lens a pas l'air de lâcher. J'ai regardé le multiplex et Lens, hier, ils ont gagné contre Lorient largement, quoi. Enfin, et Ah oui, oui, bah Lens, c'est Lorient est peut-être solide, dans hein. les derniers, mais Lorient, ils font une bonne deuxième partie. Depuis leur match contre Dijon, ils sont quand même assez relativement. C'est une équipe qui est Ouais. difficile à battre, hein. Faut Bah, quand même depuis le aller. Covid, ouais. Ouais, depuis les cas de La Covid, très saison du depuis Covid, ouais, la ça leur a fait mini-trêve du bien. dont on avait parlé, c'est vrai. Ça reste une équipe qu'il faut aller chercher pour l'emporter. Et voilà, 4-1. C'est... Et du coup, ça ferait plaisir de revoir Lens et peut-être même en Ligue Europa si Lyon, Ouais, Paris après, la Ligue Europa, ça peut être un poison, hein. Je me souviens de Guingamp, c'est tu vois, ça vrai. peut être un poison, la Ligue Europa. Je crois Faire que Lens c'est attention. quand même Strasbourg mieux. aussi, Strasbourg, meilleur exemple. Ouais, c'est vrai que Strasbourg semblait plus structuré que Guingamp et la Ligue Europa, ils avaient pas du tout assimilé. Après, ils avaient eu plein de tours à passer, ils en avaient eu deux ou trois et ça avait un peu flingué leur début de saison. C'était un peu fatigué Mais pour le reste et là, il semblerait, si je dis pas de bêtises, soit c'est une équipe qui n'est pas en Ligue des Champions, dans les quatre premiers qui remportent la Ligue, la Coupe de France, pardon. Et du coup, le cinquième est qualifié en tour de barrage de la nouvelle Coupe d'Europe, là, l'Europa Conference League. Soit du coup, ouais. soit du coup non en fait non, non oui soit du coup le cinquième est qualifié le vainqueur de la Coupe de France joue est dans les quatre premiers et du coup le cinquième joue deux tours de barrage pour accéder à la Ligue Europa.
Et c'est le 6e qui rentre en tour de barrage de la Europa Conference League. C'est un beau bordel encore une fois. Ouais, avec les nouvelles compétitions, ça reste un peu compliqué. Mm. Donc on va s'intéresser donc au bas du classement. On a un peu parlé de Nantes par rapport à Brest. Du coup, Brest qui reste sur une victoire en 8 matchs, un match nul hier contre Nîmes assez poussif, on va dire. Vous êtes inquiet du coup pour Brest ou pour vous ils vont quand même Bah, je l'étais pas, mais là, je t'avoue que là, sur les derniers matchs, ils y arrivent plus. Et ça peut être dangereux, hein. Ça peut être dangereux, hein. Vraiment. c'est vrai Ils peuvent se faire sortir, hein. et Sortir. Ils peuvent se faire. Il est en Ligue 2, hein, donc faut faire gaffe, ouais. c'est vrai qu'ils sont pas du tout dans une dynamique positive. Je les ai regardés hier et ils sont moins, même dans le jeu, ils sont moins flamboyants qu'à une certaine période en fait. Oui. Ils ont après il y a peut-être moins de confiance aussi, mais du coup il y a encore beaucoup de rumeurs autour de. Je répète ce que je disais la semaine dernière, mais il y a encore beaucoup de rumeurs autour de leur entraîneur, hein. Là on a encore entendu parler de Strasbourg. Bon a priori c'est peut-être pas vrai, mais je pense que ça joue vraiment dans le pour préparer les matchs. C'est pas facile forcément. Mais bon après je pense qu'ils finiront quand même devant une équipe comme Bordeaux qui est en perdition totale. Et Bordeaux Ouais, Bordeaux, ils avaient un peu c'est d'avance, affligeant, quand même. mais C'est affligeant. c'est d'une Ouais. nullité, c'est incroyable quoi. Mm. Dans le multi, bah, j'ai regardé le multiplex, j'ai vu un peu Bordeaux et y a rien quoi. Ils font les pénaltys qu'ils concèdent, c'est surréaliste quoi. C'est même le dernier but, enfin, c'est un tir de Abi, je crois, qui est repoussé par Costil et y a personne sur le deuxième ballon pour essayer de venir la chercher. Et, je sais pas, ils attendent que ça se passe. Perdre Mm. 4-1 contre Saint-Etienne quand même. Alors je veux bien que Casery soit bon en ce moment et tout, mais peut-être pas exagérer non plus quoi. Et ouais, là, il avait mis Ben Arfa, De Préville, etc. remplaçant, mais du Mm. coup, je sais pas, ça a pas l'air d'avoir changé les choses. Donc, euh, donc voilà. Sur la Ligue 1, je sais pas si vous voulez ajouter des choses sur la Ligue 1. Oui, donc là, j'ai une réunion, fait que je vais y aller, là, mais c'est un plaisir. Ok, ça marche. Ben à la prochaine. La À la, prochaine. à la prochaine, on s'en va, c'est un plaisir. Et on peut passer donc à la Ligue des Champions. À la Ligue des Champions, du coup. Mm. Je sais pas, Joe Mammon va nous rejoindre normalement. Vas-y, tu peux commencer à donner ton avis sur les premiers matchs. Donc c'est Paris et je sais pas si tu avais regardé donc Chelsea Porto. J'ai pas regardé, mais bon, j'ai vu le résumé. Ouais, il paraît que Porto a dominé, mais ils se sont fait un peu, Ouais, comment dire, punir. je crois qu'ils sont. Bah, en première mi-temps notamment, ils avaient concédé beaucoup. Enfin, ils avaient eu beaucoup d'opportunités et ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Chelsea a beaucoup eu le ballon. Mm. En fait, Chelsea a souvent beaucoup de ballons, mais pour pas en faire grand chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, mais après là, 2-0, enfin, Chelsea, bah, par contre, la semaine dernière, où ils avaient pris beaucoup de buts, et sinon ils prennent pas beaucoup de buts, je vois pas trop comment ils peuvent Ouais, non, remonter ça va être compliqué, hein. Chelsea est solide quand même, reste solide quand même. Donc, c'est je pense que compliqué. ça va être compliqué. Et Euh, Paris, bah, ouais, ça, à voir, à voir. Moi, je pense que, contrairement à certains, Paris, c'est un minimum tenir un score. C'est pas le Paris des années précédentes. La difficulté, ils arrivent à trouver des ressources pour vraiment sortir des gros matchs. Tu vas avoir Verratti qui va sûrement jouer au moins une mi-temps. Voilà. Après, ça va quand même dépendre du scénario du match. Si on prend un but très tôt, très très tôt, c'est vrai que ça risque d'être plus compliqué. Mais si le Bayern, un peu comme le match du Barça, n'arrive pas à marquer, que derrière Paris marque le premier but, désolé, déjà, tu n'auras pas Messi en face. Et le Bayern devra attaquer. Et c'est là où Mbappé et Neymar ils vont faire ultra mal au Barça, quoi. Pas au Bayern, je confonds. ouais. Et pour moi, du coup, je vois un petit. Si je dirais un pronostic, je vois un petit 2-1 pour Paris.
où on aura un scénario où le Bayern va attaquer très fort, Paris va marquer, je pense, Bayern va égaliser et finalement ils n'auront pas les ressources pour aller chercher. pour Là, c'est vrai marquer que et le il y aura un Bayern, but dans les dernières minutes. c'est fou comment en 10 jours ça peut tout changer, parce qu'avant la blessure de Lewandowski, Ouais, c'est clair que ouais, le fait que Lewandowski soit pas là, ça semblait. même Gnabry, je pense Et que ça, Gnabry ouais, ça aussi, ouais, les a Gnabry, parce que impactés. ça apporte. C'est les deux gars qui marquaient le plus de buts. Leur Ouais, troisième meilleur buteur, c'est Goretzka qui normalement sera pas titulaire demain. c'est Donc vrai. voilà, Mais, non, non, j'ai oublié de compter Muller. J'ai compté Muller, mais là, Enfin, mais après, je pense que, et en plus, je pense que, ouais, comme, je pense que Paris essaiera quand même d'avoir un peu plus de maîtrise qu'au match aller. D'ailleurs, je pense pas que c'était voulu de pas avoir à ce point-là du tout, en première mi-temps à ce point-là, pas du tout le ah ballon. oui, c'est voulu, hein, l'attaque de Paris est voulue, parce que de toute façon, on Je n'avait pas pense que Verratti, on c'était n'avait pas voulu de jouer Paredes. en contre, mais, il y avait les 20 premières minutes où il y a 2-0, mais la deuxième mi-temps, je pense elle est beaucoup mieux contrôlée. Et bah, d'ailleurs, le Bayern a eu beaucoup moins d'occasions en deuxième mi-temps que. Mm. Mais c'est comme un peu le match contre le Barça, le retour où on avait eu ça en fait aussi. Où quand, en Bah, fait, les opportunités sont plus en première mi-temps et non, mais il y a deux explications. Il y a deux explications. Le match du Barça est pas très particulier parce que le Barça joue à 200% quand Paris joue à 50% et tu as eu ce match-là. Première mi-temps, ok, sens unique, mais finalement un partout. Deuxième mi-temps, le Barça ne fait rien. Ils ont rien fait en deuxième mi-temps. bah, après, je pense qu'ils ont un Ils peu, étaient morts. Ils je étaient pense morts. qu'ils avaient un Ils peu étaient morts. C'est ça. abdiqué en fait. En Oui, deuxième mi-temps, ils se sont dit, voilà. putain, le C'est pour penalty de ça. Messi C'est les pour ça. avait vraiment tués, je pense, tu vois. À 2-1, je pense qu'ils Oui, y voilà. seraient revenus un C'est ça. petit Ah peu, oui, à ils auraient 2-1, c'est essayé. pas le même match, je pense. Mais là, Mais voilà. Et donc, t'as ça. Match du Bayern, clairement, Paris n'a pas ces deux demi de titulaires qui savent mis un million de tenir en ballon. C'est normal qu'on n'a pas le jeu, qu'on n'ait pas le jeu, qu'on joue en contre. Et c'est ce qu'on a merveilleusement fait. Euh, ok, on prend beaucoup d'occasions, mais on met deux buts, on met un but hors jeu de rien. Voilà quoi. Et c'était le jeu voulu je pense, par Pochettino. Et moi je l'ai dit, en contre, je pense qu'on est une des meilleures équipes d'Europe. Je l'avais dit avant le match que nous, on sait pas jouer contre des bus, mais contre des équipes qui ont le ballon, on est très fort. Match contre Lyon, où c'était un peu la même configuration. Paredes et Verratti n'étaient pas là. On laisse le ballon. Enfin non, Verratti était là, mais Verratti joue en 10. Mais on avait dû aligner Danilo et Gay. Clairement, on n'avait pas le ballon et Lyon s'est fait trouer, quoi. Et c'est un peu la même chose. Et là, le Bayern, s'ils étaient solides en défense, un minimum, j'aurais rien dit. Mais le fait qu'ils aient déjà de 1, ils ont pas de buteur, enfin, ils ont pas de deux buteurs même, et que défensivement, je dirais pas gruyère, mais pas loin, ça va être compliqué, quoi. Et leur meilleur défenseur, qui est Niklas Soule, sera pas là. Donc, à voir. Moi, je pense que il y en a qui sont très optimistes par rapport au match aller. Oui, on va pas refaire le même match et tout, mais même Paris ne va pas refaire le même match en fait. non, je pense pas. Mais c'est ce que je te dis, je pense pas C'est qu'ils bon. concèdent autant d'occasions en fait. Enfin, ils essaieront pas de concéder autant d'occasions. C'est Oui, voilà. Ouais, après, bah, ça sera pas le même match qu'à En plus, le Bayern est encore un peu plus affaibli en vrai, hein. Faut pas non plus l'oublier. Parce que Goretzka et tout, ça joue en. Goretzka en plus, c'est une des bonnes opportunités. Enfin, pour marquer pour eux, c'est souvent lui qui marque aux abords de la surface et tout. Il a marqué quelques buts comme ça, sur des centres en retrait là. Comme il y en a eu beaucoup d'ailleurs mercredi dernier, mais. Et après, je pense que, en vrai, les conditions météorologiques ont un peu avantagé le PSG. Dans le sens où tu sentais Oui, oui et non, hein, dans le oui et sens où tu non. sentais en première Honnêtement, mi-temps que le Bayern, ils avaient beaucoup de ballons, mais ils attaquaient pas au début, à la fin de la première mi-temps, ils attaquaient plus du tout côté Pavard, là où il y a le but qui arrivait. Et mm, parce que vraiment, le terrain, il était impraticable de ce côté-là. Et donc, ça a un peu joué dans le sens où c'est un peu plus facile de défendre quand tu as ça. Après, bon, là, il faudra voir, vu qu'il n'y a pas Marquinhos, du coup.
ça peut jouer aussi. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse perte. Après, dans une configuration où on n'aura pas le ballon, Ouais, c'est peut-être moins je ne gênant sais d'avoir les pas si deux. c'est. Voilà, parce que si tu demandes à Danilo juste de défendre, il va très bien le faire. Hein. Si tu demandes à Danilo de faire le jeu, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, tu penses 2-1, 2-1 pour PSG. Ouais, voilà. Paris va faire un match beaucoup plus abouti. Et voilà, on aura sûrement battu 2 fois le Bayern. Et ce sera quand même un petit exploit. Après, bon, on va se taper Manchester City. On va voir ce que ça va donner, quoi. Bah, pour le coup, Manchester City, si c'est Manchester City, du coup, je pense qu'ils passeront pas, hein, Manchester City. Hein. Parce que c'est vraiment une équipe, pour le coup, se faire trop rencontres, etc. Bah, si on peut parler, du coup, du deuxième match, du coup, enfin, de la soirée de mercredi, Manchester City contre Dortmund, je pense qu'ils vont passer, mais moi, j'ai vu leur match, et leur match, il n'a pas été très, très bon, et ils se sont fait percer dans l'axe, comme souvent en Ligue des Champions, quand ça compte. Il y a des attitudes un peu bizarres qui arrivent sur Manchester City. Parce qu'on parle beaucoup du PSG, on a beaucoup parlé du PSG en mal en Ligue des Champions pendant des années, sur les remontadas, alors que le Barça c'est pareil, sur l'approche mentale des matchs où City, alors certes, ils se prenaient pas des remontadas de folie à chaque fois, mais ils perdaient dans des circonstances assez improbables à chaque fois. C'était moi contre Dortmund, parce que j'ai regardé ce match-là du coup, j'ai regardé le Real mais après ce contrôle contre Dortmund, je les ai trouvés, je sais pas, je les ai pas trouvés comme d'habitude. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient pas comme d'habitude quoi. C'était, ils semblaient À voir. moins plus stressés ou quoi, je sais pas pourquoi. Ah, Ouais. Dortmund a fait un bon match plus que ce qu'ils ont jamais fait en Ligue Bundesliga pour les avoir regardés un peu cette année. Bon, après, les dernières demi-heures, c'est vrai qu'ils étaient un peu fatigués. Ils ont marqué d'ailleurs Dortmund peut-être dans un de leurs temps faibles, quoi. Mais, ouais, ils risquent d'avoir je pense que City passera, mais je pense plus une large victoire comme je pensais sur le match aller, quoi. Je pense que ça risque d'être un peu plus serré que ça, quoi. Et, après, le dernier match, donc Real Liverpool, vous imaginez, enfin, t'imagines pas, du coup, Ouais, je pense que le Real va être solide. Hein. Le Real va être solide et Liverpool, je les vois pas renforcer. Après, euh, en fin, on sait jamais ce qui peut se passer, donc à voir ce que ça donne, quoi. ouais, parce que ça se jouera quand même là-bas, hein. J'ai pas regardé, mais je pense, hein. C'est pas, Ouais. Par contre, Dortmund peut clairement créer la surprise. Hein. ouais, City, bah, moi, comme tu dis, Dortmund, si t'as un Haaland on fire, ça peut être un autre match. Hein. c'est vrai que non, franchement, City ils m'ont assez déçu. Hein. Franchement, City PSG, je miserais plus sur City, hein. Sur PSG, pardon, pour le coup. Mm. Alors que j'aurais peut-être pas dit ça il y a 2 semaines, mais là, sur les histoires de contre et de entre guillemets, on va dire plus ou moins de manque de réussite, je vois pas City, je vois pas City s'en sortir, franchement. Mm. Mais bon, on verra donc, on verra bien du coup. Merci d'avoir fini l'émission du coup. Ouais, pas de Et, souci. je pense, après la semaine prochaine, il y aura de façon animale, donc ce sera au moins un peu plus. Ouais, Et on pourra un peu plus. débriefer. Et en plus, il y aura, peut-être que ça bougera au déclassement en Ligue 1 avec Lille qui affronte Montpellier. Ouais, Il y en a effectivement, peut-être ouais. certains qui vont. Alors, moi, je pense qu'on en saura plus avec l'enchaînement, quand Lyon enchaînera Monaco et Lille, quoi. Aussi, ouais, ça risque d'être intéressant. Ouais. C'est à ce moment-là, je pense. Bah, merci pour l'émission. Merci à vous pour nous avoir suivis. Et Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! bonne soirée. Ciao.